Enfin, la dernière partie, créer un carrousel d'images. Alors bon, les carousels, à un moment donné, étaient très très utilisés, aujourd'hui un peu moins. Mais bon, en sachant faire un carrousel, ça permet de réutiliser des parties du fonctionnement du carrousel pour pouvoir créer des effets de défilement sur les images. C'est l'intérêt, hein, de cette présentation. Un carousel, apparemment, ça s'écrit avec deux R en anglais, un seul en français. Donc vous verrez que j'alterne. Hein, ça permet de faire du franglais. Donc voilà, alors la structure d'un carrousel, c'est toujours le même principe, hein, c'est des conteneurs qui contiennent d'autres conteneurs, etc. On a une classe générique qui s'appelle carousel, dans laquelle on a le carousel inner, qui est le contenu du carrousel, et dans laquelle on a des carousel items qui sont généralement des images avec du texte, on peut même faire de la vidéo, hein, si on veut, etc. etc. Donc par principe, on cache toutes les images, et une seule est affichée au départ. C'est celle qui a la classe active, puis après on va jouer dessus. Alors il y a un système qui est complètement intégré sur Bootstrap, c'est ça qui est intéressant, qu'on doit faire des slideshows, des choses comme ça. On peut récupérer ce mécanisme, une partie du mécanisme. Et puis il faut initier évidemment le défilement des images. Donc le conteneur du carousel, on va lui mettre l'attribut dataride égale carousel. Tout ça évidemment va être interprété derrière avec jQuery et puis la bibliothèque JavaScript de Bootstrap. Et par défaut, le défilement des images se fait toutes les 5 secondes. Alors après, on peut jouer sur le timing. On peut faire pas mal de trucs en JavaScript. La classe slide qui est sur le conteneur du carousel va nous permettre d'ajouter un effet de glissement. Donc ça vient de jQuery. Et puis ensuite, on va le contrôler. Donc sur le conteneur du carousel, on va mettre un ID, on va ajouter des liens par le biais d'icônes qui représentent des flèches pour aller à droite ou à gauche, et puis on va mettre les mécanismes de précédent et suivant. Donc avec la classe carousel control prev pour la flèche précédente, l'attribut dataSlide prev, et puis un lien hypertexte avec un href qui rappelle le ID du carrousel pour que tout ça soit lié. On va faire exactement la même chose sur la flèche suivante, donc cette fois-ci ce sera du next, hein, pour le carousel control, la classe carousel control next, l'attribut dataSlide next, et puis évidemment un lien avec un href qui rappelle le ID du carrousel. Alors on a des icônes qui sont prévues pour ça, on peut les changer hein, s'il faut. On peut les utiliser basiquement, c'est ce que je vais faire, avec les classes carousel control prev icône, donc c'est pour le précédent, et carousel control next icône pour la flèche suivante. Et puis ensuite, on peut mettre en place aussi un indicateur de défilement des images en utilisant une liste ordonnée, donc qui contient la classe carousel, donc sur le conteneur de la liste, OL ou UL, hein, peu importe. Et puis chaque élément ELI, bah, il va avoir un attribut data target avec l'ID du carousel, et puis un attribut data slide to, donc qui va rappeler l'élément, donc le numéro d'élément du carousel concerné. Et puis évidemment, les éléments, comme c'est un tableau en fait, un tableau JavaScript, ils commencent à 0, hein, faites attention, ils ne commencent pas à 1, et ils vont à n, le nombre évidemment d'éléments qu'on doit faire défiler dans le carrousel. Alors il faut toujours indiquer quel est l'élément actif avec la classe active. Et puis voilà. Puis après, évidemment, on peut ajouter des commentaires sur les images, hein, des légendes, avec la classe carousel caption. Donc voilà un petit peu le principe du carrousel d'images. On va donc mettre en place notre carrousel. Alors vous pouvez prendre n'importe quel exemple, vous enlevez tout, vous laissez simplement une classe conteneur hein, pour la mise en forme. Alors mon carrousel, je vais le centrer. Donc je vais créer une div. Je vais dire qu'il occupe 8 colonnes en largeur. Et je vais mettre un offset de 2 pour avoir une marge de 2 de chaque côté. Hein, ben oui, 2 à gauche, il va mettre les 8 et puis comme il en manque 2 à droite, Bootstrap il va compléter automatiquement comme ça, tout sera centré sur, sur la largeur de la page. Donc, ok. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, parce que au niveau des blocs, vous allez vite être perdu. Donc, ici, je vais donc mettre la classe carousel. Voilà, mon carousel. Ensuite, je vais mettre le inner, le contenu du carousel. Donc, la classe carousel
inner. Et enfin, à l'intérieur du inner, je vais mettre mes items qui contiennent pour l'instant des images. Alors faites de l'indentation parce que là ça va être la panique à bord, hein. Donc carousel-item, voilà. Et puis bah là je vais mettre ma première image. Donc pof img src égale, je vais mettre aliens, donc image slash aliens.jpg. Pas bonne idée de mettre des noms pg, de mettre des majuscules hein, dans nos fichiers. Alien, le alt, d'accord. Et puis ici je vais donner des petites classes. Donc je vais les mettre sous forme de bloc avec le display. Voilà, et puis je veux qu'elles occupent 100% de la largeur des 8 colonnes, donc à W100. Et puis normalement ça devrait être bon. Ok. Ok. Alors si vous faites ça, je l'ai déjà fait, vous voyez rien. Pourquoi? Bah parce que comme je vous l'ai dit, au début il cache tout. Donc il faut au moins en définir un actif. Donc un item qui porte la classe active. Hein, et puis là, à ce moment-là, effectivement, vous voyez la première image. Alors je vais utiliser, je vais prendre Alien Interstellar Star Wars Terminator. Donc je vais répéter ça. Alors je vais pas le mettre active, hein, évidemment. Donc ici, ben, je vais mettre Interstellar. Ok. Donc c'est bien du JPG. Pareil, alors j'ai viré la classe active, hein. Il faut qu'il y en ait qu'un qui soit actif. Hein. Ensuite, Star Wars. Donc Star Wars, c'est du JPG aussi. Et puis le dernier, donc Terminator en JPG aussi. Voilà, toc. Et voilà. Donc ça c'est la première phase. Construisez-le comme ça hein, au départ et sans oublier l'actif sur un des éléments. Donc j'ai sauvegardé ça. Je revérifie si j'ai pas eu de problème de balisage. Ok. Pour le moment il n'y a rien qui marche. Et on va commencer effectivement à mettre en place le système de défilement des images. Pour la phase suivante, on va mettre en place le défilement des images. Donc sur le conteneur principal hein, du carrousel, c'est là que vous mettez l'attribut data-ride égale carousel pour déclencher le fonctionnement de défilement. Donc simplement. Hein. Donc je réactualise. Puis là, normalement, toutes les 5 secondes, les images devraient défiler. Voilà donc la deuxième. La troisième, la quatrième, et puis après on va revenir à la première. Alors vous remarquez qu'il n'y a aucun effet hein, pour l'instant, hein. C'est simplement les images qui viennent se superposer aux autres, etc., etc. Donc la phase suivante, évidemment, ça va être de commencer à mettre des effets, puis commencer à mettre des éléments de navigation.